Alors, Bonsoir à tous. bonsoir Maïka. On va laisser les personnes arriver. Alors, comme c'est la première fois, hein, pas toujours. Bon, comment vas-tu Maïka en attendant? Eh bien, écoute, je vais très bien. J'ai hâte de vous présenter les orgonites. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose que tu maîtrises à merveille. Tu es même experte du domaine. Alors, j'essaye, hein, attention, hein, de voir, tu sais, hein, pas toujours évident. Hop, voilà. Et on a tout. On a ton numéro de téléphone. On a, ouais, on a tout. Alors, on va leur donner 2-3 petites minutes. Hein, qu'est-ce que t'en Tout à fait. penses? Oui, tout à fait. Les orgonites sont prêtes? Elles sont à côté de moi. Elles sont prêtes à vous être présentées. Il y a des nouveautés, notamment pour la Saint-Valentin. Ah, l'amour. Mais ouais. Ouais, bien. Bon. Tu nous le rediras tout à l'heure, mais tu es où, toi, basé Alors, en France? moi, je suis au sud de Lyon, donc je suis à côté de Mornan, à Saint-Sorlin exactement. D'accord. Donc c'est une petite campagne. Exactement. Une petite campagne sympa. Alors je vois qu'il y a une personne qui est connectée parmi nous. Alors bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que la personne peut nous mettre un commentaire dans le chat, dans la discussion, pour pouvoir interagir et vérifier que tout fonctionne correctement. Moi, hop, je vérifie depuis le téléphone pour voir si tout va bien. Bon, c'est notre première, hein. Oui. Hein, c'est pas notre toute première à nous, hein. C'est notre première sur les directs. Allez Maïka, tu fais ça depuis combien d'années, les orgonites? Alors, moi, avec les pierres, c'est une grande histoire d'amour. Donc, je m'y suis intéressée aux pierres il y a pas mal d'années. Il y a 7 ans, j'ai fait une formation de lithothérapie sur une année, un cursus sur une année. Et dans le programme, il y avait les orgonites. Donc, pour moi, ça a été le coup de cœur. Je ne me suis pas mise tout de suite. C'était 3 années de réflexion. Donc, je me suis mise il y a environ 3 ans à peu près. Et petit à petit, je m'éclate, quoi. J'aime beaucoup le côté créatif. Je peux m'exprimer à travers les orgonites. Donc, pour moi, c'est un grand plus. Donc, ça fait 3 ans que j'en fais. Et à chaque fois, j'essaye de diversifier, de trouver de nouvelles choses. Voilà. C'est un chemin sans fin, à mon sens. D'accord. Et donc, ça fait 3 ans que tu en fais, mais tu avais une toute autre carrière précédente. Je veux dire, avant les Oui, orgonites. oui. Donc, avant d'en arriver aux pierres, j'étais gestionnaire de paye. Donc, absolument rien à voir avec les cristaux. Voilà. Gestionnaire de paye. Bon. Voilà. Remarque, Et c'est de la numérologie, hein. oui. Entre nous soit dit, hein. Voilà. Et à côté des orgonites, je propose des séances énergétiques avec les cristaux, des guidances avec le tarot de Marseille. Voilà, plusieurs activités à côté aussi.
Ouais, mais qui vont se rejoindre, s'allier avec aussi les orgonites et Tout à fait, ouais, tout à fait. Parce que quand on me demande une orgonite personnalisée en fonction d'un lieu ou de la personne, il faut voilà, écouter l'énergie, ce qui se présente pour la personne, pour que ça soit le plus juste pour elle. d'accord. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est quoi les orgonites? Parce que c'est bien beau, mais Ouais. on explique depuis le début que tu es là pour les orgonites, mais si on ne sait pas bien ce que c'est, on va pas bien saisir le truc. L'importance, les bienfaits. Ouais. Alors, pour la petite histoire, les orgonites, ça vient du mot orgone. Donc, ça a été inventé dans les années 1930 par un psychanalyste, un physicien qui s'appelait William Reich. Et du coup, il a découvert l'orgone dans le corps humain, mais aussi dans l'atmosphère. Donc, il a créé aussi un mélange de résine, de métaux. Au début, il n'y avait pas de cristaux. Et il s'est aperçu que ce mélange-là amenait un bien-être général au corps. Donc, voilà, d'où vient l'orgonite. Après, comment elle agit? Ben, elle va absorber l'énergie nocive qu'il y a dans notre atmosphère, notre environnement, et elle va transmuter cette énergie-là en énergie plus saine. Donc, les bienfaits sur nous, c'est elle va élever notre taux vibratoire, elle va purifier énergétiquement un lieu, elle va améliorer notre qualité du sommeil si on la place dans une chambre à coucher. Ouais. Et puis, elle aide notre corps à mieux supporter les ondes électromagnétiques. Donc, si vous êtes sensible à tout ce qui est Wi-Fi, compteur Linky ou les ondes téléphone, ordinateur, ça va aider votre corps à mieux les supporter. Ça ne va pas couper les ondes, mais ça aide à mieux supporter. Après, moi, je trouve que les orgonites sur le monde, on va dire, végétal, sur les plantes, elles ont un effet impressionnant. Donc, si vous avez une plante un peu fatiguée, elle va la revitaliser. Après, on peut aussi utiliser les orgonites pour dynamiser les boissons, donc l'eau, le vin, les jus de fruits ou même nos cosmétiques. En fait, ça va élever le taux vibratoire, ça va les dynamiser. Et quand on pose un verre d'eau, par exemple, sur une orgonite en plateau, déjà, elle va informer l'eau de la pierre qui est dans l'orgonite, mais en plus de ça, elle va restructurer l'eau. Donc, c'est intéressant parce que notre corps à nous, il est composé à 70% d'eau. Donc, en fait, ça va rendre l'eau plus vivante. Voilà. Ça va intervenir sur tout ce qu'on appelle le vivant, Oui, qui tout à peut être fait. inerte, Ouais, mais c'est du vivant, quoi. ouais, tout D'accord. à fait. Bien. Et les orgonites, on peut les utiliser à la maison, on peut en mettre sur soi, comme j'ai Oui, compris au fil du temps en te connaissant. Mais dans n'importe quel lieu, quelle que soit la population, l'âge, le vécu des personnes, tout à ou fait. il y a Donc, une contre-indication. alors, il faut faire attention aux pierres qui sont à l'intérieur. On ne va pas mettre n'importe quelle pierre dans une chambre à coucher, par exemple. On ne va pas mettre des énergies dynamisantes, boostantes pour dormir. C'est pas cohérent. Donc, on va faire attention à la composition de l'orgonite si on veut la placer dans une chambre à coucher. Si on veut la placer dans sa pièce de vie, c'est la même chose. On va regarder que ce n'est pas des pierres, c'est des pierres qui nous correspondent en fait. C'est par rapport à nos besoins du moment. Quelle pierre m'appelle? Qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà. Après, on peut aussi la placer sur le lieu de travail. Pourquoi pas? Ça va répondre aux besoins, quand c'est à l'intérieur, ça va répondre à un besoin de la famille ou général, c'est-à-dire, tu vois, le bien-être de la pièce, éliminer les tensions, comme tu disais tout à l'heure, électromagnétiques, avec les maladies que ça peut engendrer ou l'hypersensibilité de certaines personnes. On peut les utiliser donc dans la pièce commune pour ça, mais on peut aussi les utiliser quand même dans la pièce commune pour enfants, par exemple, qui
ont une hyperactivité et que les adultes, ça va pas les interférer. Enfin, je veux dire les adultes. Ceux qui ne sont pas dans l'hyperactivité, ça va pas leur poser de difficultés. Alors, quand on vit en famille comme ça, alors il y a deux choses. Donc, soit on crée une orgonite, enfin, soit on choisit ou on crée. Enfin, je crée l'orgonite en fonction des besoins de la famille, de l'énergie de la famille. Donc là, ce sera une énergie diffusée pour la famille. Après, au sein de sa famille, on peut avoir une orgonite que pour soi. Ça ne veut pas dire que ça va gêner les autres. Au contraire, ça va aussi apporter un plus. Parce que ça va aussi, forcément, ça génère dans toute la maison. Donc, tout le monde va en profiter, mais elle a été créée, on va dire, pour cette personne-là en particulier. D'accord. Donc, le travail, la vie privée. Je peux offrir une orgonite à belle-maman? Oui, c'est possible de faire des cadeaux personnalisés en fonction d'un nom, d'un prénom, d'une date de naissance, etc. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est quand même poussé. Enfin, je veux dire, si moi je t'appelle et que je te dis, bon alors, belle maman, c'est une chose, mais je veux dire, j'ai besoin d'un cadeau, voilà, d'une orgonite pour telle personne, Mm. euh, en te donnant le nom, le prénom, sa date de naissance, tu Oui, pourras me dire. ouais, je pourrais te dire ce qui ressort pour elle, les pierres qui se sont présentées pour elle et pourquoi ces pierres-là se sont présentées. D'accord, bien. Et après, la forme, c'est moi qui l'a choisie Tu peux la ou choisir. Après, s'il y a ouais. une forme prédominante qui s'impose, entre guillemets, Mmh. je t'en fais part. Mais en général, il y a le choix quand même. Ouais. Bien. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui ça nous note, hein, 2, tout à l'heure, ça nous a noté 4. Alors, bah, bonsoir, bonsoir aux personnes qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous faire un coucou? Vous écrivez simplement dans commentaires, hein, directement et puis, bien entendu, on pourra, lire votre commentaire et comme ça, on se dira, ben, forcément, c'est que ça fonctionne. Bon, moi, je me dis, tu vois, Maïka, c'est que si ça fonctionnait pas, on aurait déjà des petits messages en privé sur Facebook pour nous dire ça fonctionne pas, les filles. Ouais, Pas de c'est bon petits messages signe. privés non plus, je crois pas. Alors après, peut-être que 20h30, c'est trop tôt Peut-être. pour Ouais. certaines personnes, hein. Voilà, maintenant, eh ben, si c'est le cas, on changera l'horaire pour les fois suivantes. Maïka, tu viens régulièrement à la maison Crevette Papillon et je t'en remercie. Il y a même des orgonites, hein, qui Mm. sont là. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, alors toi, tu es absente. Ça sera Oui, Yvan qui viendra tout à fait. avec toutes les orgonites possibles et imaginables, mais que tu vas nous présenter aussi tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, et qui maîtrise très très bien le sujet. Donc c'est géant. Et donc ça, c'est de 14h à 20h pour toutes les personnes qui le souhaitent. Au 35 rue du Centre, il y aura les orgonites à Saint-Genis-les-Villages, mais il y aura aussi, tu vois, les coussins, il y aura, enfin bon, il y aura plein de choses, mais j'en dis pas plus. Et puis on aime bien manger à la maison Crevette Papillon. Ça, tu l'avais bien compris, Maïka. Enfin, je veux dire, on peut pas venir à la maison Crevette Papillon sans passer à table. Alors, euh, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va pouvoir partager un repas ensemble à partir de 20h. Pour que les personnes, bien entendu, bonsoir Florence, Bonsoir, Santenac. Florence. Ah, Toulouse. Alors tu sais, hein, Florence, on commençait à désespérer.
Envoyez personne, envoyez bien. Ah, trois vues. Je commence à me poser la question si les 2 vues, c'était moi et Maïka au final. Ça remonte à la Ville Rose. J'espère que tu vas bien, Florence. Florence, tu connais aussi, bien entendu, Maïka. Voilà, puisque Maïka, j'expliquais juste avant qu'elle vient à la maison Crevette Papillon, mais que je la connais quand même depuis un petit moment. Tu es venue au premier salon de l'âme, Ouais, tout à fait. qui était à Pont-de-Beauvoisin au mois de juin l'année Ouais. dernière. Cette année, il n'est pas au mois de juin, il est au mois d'avril. Le 27 et le 28 avril. Voilà. Et Maïka, c'est le salon de l'âme 2. Ouais, Ouais. j'y Hein, serai. Hmm. voilà. Hein. Donc, ça va être géant. Oui, ça va, merci. Tant mieux, tant mieux. Alors, je sais pas, voilà. Donc, c'est sur 2 jours. C'est de 14h à 21h pour le samedi, le salon de l'âme 2. Et le dimanche, 10h, 19h. Alors, voilà. Oui, je la connais car je lui ai commandé 3 orgonites en pendentif. Oui, je me rappelle. Je me rappelle très bien. D'accord. Bon, alors tu vas pouvoir même nous dire, Florence, alors tu rentres pas dans les détails des orgonites ni la raison du pourquoi, mais tu pourras nous dire dans un moment, voilà, si ces 3 orgonites en pendentif t'apportent, ce que tu attendais, et puis, enfin voilà quoi, nous dire tout simplement. Ce samedi, donc je répète, le 10 février, c'est Yvon qui vient à la maison Crevette Papillon. Le matin, j'ai un très joli atelier. Je ne sais pas si tu le connais, l'atelier de Laurane, qui est avec les arcanes majeurs. C'est un atelier qu'elle avait déjà fait à distance avec Crevette Papillon. Et cet atelier-là, tu vois, on prend les arcanes majeurs, donc les 22 du tarot de Marseille. C'est pas de la divination, c'est pas de la voyance, c'est tout simplement en réalité, tu poses une question, tu tanques, tu poses une question et c'est pour savoir où est-ce que tu en es dans ton cycle de vie. Tu vois, parce qu'on évolue tous. Et des fois, on aimerait bien passer certaines étapes parce qu'on les aime moins bien. Dans un projet, par exemple, ou dans sa vie de couple, ou dans l'amour. Et sauf que quand le cycle il est fini, hop, comme par hasard, ça revient. C'est bizarre, on se dit, tiens, il y a des schémas répétitifs. Bah ouais, c'est logique. Et quand on ressort de cet atelier qui est de 10h30 à 12h30, eh bien, on en ressort avec l'intégralité. On est complètement autonome à la sortie. Donc voilà. Alors tu vois, on a un samedi super chargé à la maison Crevette Papillon. Moi, je crois bien que toi, tu as quelque chose aussi ce week-end. Oui, moi, j'anime un atelier justement en parlant de tarot de Marseille avec le tarot de cristal. Donc, le tarot de cristal, c'est le tarot de Marseille associé aux pierres de naissance. Donc, on va aller voir sur quelle énergie on est sur 2024, le challenge, etc. Et puis, on va faire aussi des mandalas avec nos pierres de naissance, notamment des mandalas pour l'abondance, pour atteindre nos objectifs. Voilà, on est dans cette énergie-là. Et donc, il est où cet atelier? Il est à Mornan, dans le magasin du Lotus Bio à Mornan. Lotus Bio, c'est joli comme nom. Ouais. Mornan, c'est dans quel département? 69. Bien. Ok. Bon, alors, on va débuter. On va débuter avec quelle catégorie? Dis-nous tout. Eh bien, j'ai bien envie de Qu'est-ce qui va être commencer. ce soir? Alors, moi, ce que je te propose, c'est que je vais enlever mon visage. Hop.
Et là, c'est toi. Alors, je vais juste dire avant le petit commentaire qu'a mis Florence, hein. Pour ma part, ce qui m'a plu dans ce que proposait Maïka, c'est surtout le fait que ce soit des pierres personnalisées. Il y a un vrai travail en amont pour déterminer l'orgonite personnel. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Après, je dirais, Florence, qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des personnes qui vont craquer. Moi, je le vois à la maison de crevettes papillon pour tel ou tel orgonite. Je pense que ça, voilà, ça répond à leurs besoins du moment. Mais quand on veut quelque chose de beaucoup plus soutenu, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment extraordinaire et je trouve que c'est un très très beau travail et c'est très peu connu. C'est pour ça que c'était vraiment la surprise du chef de débuter les ondes crevettes papillons avec Maïka parce que ça. Moi, je vais te dire, Maïka, c'est le corps, l'esprit et l'âme, quoi. Oui, on allie les trois. Enfin, pour moi, c'est les trois réunis, assemblés avec les origines de la Terre. Mm. Et C'est les ondes joliment crevettes dit. non, mais c'est une réalité, hein. Moi, quand je vois que tu nous poses un petit dragon ou de la géométrie sacrée dessus, forcément, c'est la réalité, quoi. Et les ondes crevettes papillons, bah, c'est le début, hein. Alors voilà. Alors je trouvais normal que ça soit toi l'invité du jour. Merci pour cette invitation. Allez, Allez, on je commence du je te coup. laisse débuter. D'accord. Alors, je vais commencer par les lampes orgonites, donc idéales à placer dans une chambre à coucher ou dans sa pièce de vie. Hop. Donc, je commence par celle-ci, qui est en quartz rose avec des fleurs naturelles. Donc, elle fonctionne avec une pile. Voilà. Donc, énergie très douce. Ça va avoir quoi comme vertu? Alors, le quartz rose, c'est l'apaisement, ça aide à avoir confiance en soi. C'est l'amour inconditionnel aussi, pour soi et pour l'autre. Tu me conseilles de la mettre où? Alors, le quartz rose, moi, je trouve qu'elle est idéale dans une chambre à coucher. Parce que c'est très doux comme énergie et pour le sommeil, ça peut qu'améliorer la qualité du sommeil. Et celle-ci, c'est en améthyste. Donc, énergie purificatrice, apaisante aussi. Donc ça, dans une chambre, ça passe aussi. La forme des orgonites, elle se fait comment là? Enfin, c'est des moules, ça se passe comment? Parce que Oui, c'est des moules. C'est des moules en silicone. Donc, il y a plusieurs formes possibles. Donc, ouais. là, moi, j'appelle ça une forme diamant parce qu'on est vraiment sur une pointe avec des. Ouais. Si elle avait été Multifacette. polie. Ouais. Donc, Donc, celle-ci. tu assembles. Alors, Tu- une on pièce commence comme par ça, quoi? c'est environ 2 semaines de travail en moyenne. Donc, les proportions se rapprochent du nombre d'or. Donc, il y a, on va dire, un travail mathématique avant de commencer l'orgonite. Et toutes les orgonites sont composées de métaux, Ah, de attends, cristaux. hop, pour que les gens te voient bien. Et je ne sais pas si on voit bien, mais Attends, mais justement, j'ai mis.
Donc en fait, au milieu de chaque orgonite, il y a une pointe de cristal de roche centrale bobinée de cuivre. Une pointe des cristals de roche. Ah ouais. Voilà. Là, on voit mieux, là. On la voit, ouais, on la voit. Donc, c'est elle qui va émettre l'énergie. Et en restant sur le même thème, donc améthyste, donc là, il y a aussi des fleurs. Ouais, c'est des sphères avec des fleurs à l'intérieur. Et c'est vendu avec le socle. Vous avez un socle en bois comme ça. Hop, vous mettez l'orgonite. Oh là. Et vous pouvez éclairer votre pièce. Ça donne une ambiance assez chaleureuse. Oui, c'est à LED. Oui, c'est à LED. Est-ce que de mettre de la luminosité va amplifier les vertus? Non, je pense pas. Juste, ça va donner un effet, voilà, pour éclairer, illuminer, je dirais, l'orgonite. Mais ça donne pas un effet supplémentaire. C'est l'orgonite elle-même qui va générer l'énergie. On nettoie comment les orgonites? Alors, les orgonites, il n'y a pas d'entretien particulier à avoir. L'avantage par rapport à une pierre, c'est qu'elle s'autogère. Donc, elle va s'auto-purifier et s'auto-recharger. Donc, dessus, je mets pas de produit, je la mets pas à la lumière du soleil ou non, pas la lumière directe du soleil. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien entretenir un rituel, donc à la lune, etc. Alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est bien aussi d'entretenir un lien avec son orgonite. C'est, je dirais même, primordial. Ah ouais, on doit communiquer. Oui, c'est comme avec les pierres. D'accord. Je leur parle pas, moi, aux orgonites, là. Dis donc, il va falloir que je leur cause. Bah ouais. Bien. Et au centre des orgonites, justement, je disais une pointe de cristal de roche. Voilà, donc c'est ça, en fait. Voilà. Avec les pointes. Ça pèse combien, une lampe, là? Alors En ça, moyenne? en moyenne, je dirais, je vais peser ça tout de suite, mais je dirais environ 400-500 grammes avec le socle. Ouais. Oui, donc c'est pas léger, quoi. Non, c'est pas léger. Elle a son petit poids. Voilà, donc ensuite, j'ai celle-ci. Hop. Qui est en lapis lazuli. Ouais, donc 410 grammes, exactement. Ah, 410 grammes, bien. Le lapis lazuli, il a quoi comme vertu? Alors, le lapis lazuli, c'est une pierre assez qui apporte de la sérénité. Donc, elle travaille beaucoup sur l'émotionnel aussi, pour défaire les chaînes émotionnelles. Ouais. Voilà. Et aussi une pierre de communication, le lapis lazuli. Et mon coup de cœur. Ah ah, t'en as un? Spécial Saint-Valentin. Donc,
une orgonite en cœur, 2 rubis bruts avec de l'or 24 carats que j'ai inclus à l'intérieur. Oh, Vous avez aussi des fleurs. elle est belle, hein. Ah ouais. Ah bah, tu l'as fait cette semaine, c'est pas possible, hein. Oui, oui, je l'ai créée il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Oh. Donc là, elle va m'apporter quoi, là? Alors, le rubis, c'est une pierre qui encourage la passion pour la vie. Donc, elle accroît la motivation aussi. Et elle donne les clés, on va dire, pour poursuivre notre bonheur. Ah ouais, bah, elle est belle, hein. Tu peux nous la remontrer, s'il te plaît? Tu l'as en rubis, est-ce que tu l'as fait en d'autres pierres, d'autres... Alors, pour le moment, non, mais c'est prévu. Mhm. Oh, puis alors ça, on peut le mettre sur le bureau, c'est super discret, quoi. Ouais, ouais, ça c'est. Voilà, si je mets dans ma main. Oh, sinon, voilà. Donc, Ouais, ouais, c'est chouette. ensuite, je vais vous présenter les petites pyramides. Donc, Bon, enfin, petites, mais qui ont un sacré rayonnement, hein. oui, rayonnement environ 40 mètres carrés, donc c'est assez puissant. Donc là, on est sur du jaspe rouge qui va nous aider à développer les qualités plus importantes pour la réalisation de tous les projets de vie. Ouais. Ensuite, moi j'aime bien celle-ci. Elle est en améthyste et quartz rose. Il y a une fleur de vie allongée ici. Donc je l'ai appelée orgonite, apaisement et confiance. Donc celle-ci, elle va très bien dans une chambre à coucher pour le sommeil. Alors, moi, j'ai pu la voir, hein, quand tu es venu. Et Oui. celle-ci, ce que je trouve de génial, c'est, tu vois, là, en haut, la pierre, on dirait comme la terre, hein, qui est Oui. suspendue Ouais, à on sa dirait une planète. fleur de... Ouais, c'est Ouais. vrai que ça donne un effet cosmique. Ah, ouais. Ah, mais complet. Et puis, sur sa fleur de vie, quoi. C'est vraiment, enfin, un truc géant, quoi. Moi, ça m'a fait penser à l'espace avec. Alors, bon, après, tu as la Lune, tu as la Terre, ça dépend des jours et des moments. Puis, on dirait le yin et le yang à l'intérieur de la pierre. Quand tu Oui. regardes les Ouais, reflets, les reflets, ouais. ouais, Exactement. elle a vraiment Ah oui, toute une grande symbolique, quoi. ouais. On peut vraiment méditer avec tous les détails de l'orgonie. Il y a toujours plein de détails à l'intérieur qui nous échappent, on dirait à première vue. Quand tu crées une orgonite, Maïka, tu connais déjà le résultat à l'avance? Pas du tout. C'est la surprise à chaque démoulage. Donc, des fois, j'ai dans ma tête, on va dire, l'idée de l'orgonite qui va en découler. Et des fois, je suis surprise parce que l'idée que j'ai eue, eh ben, elle est moins bonne que ce qui en ressort en réalité, en fait. Donc, à chaque fois, c'est la surprise. D'accord. Mais comme des fois, tu dois être étonné, épaté du résultat. Oui, ça m'arrive. Ça arrive. Donc là, on est sur du lapis lazuli et de l'ambre. Donc, c'est une organique que j'ai appelée purification et sérénité. Ouais. Bah, moi, c'est Donc, parce que je vois. Moi, je vois la couronne du roi ou de la reine avec au milieu sa pierre. Tu vois? oui, c'est vrai. Ouais. Ouais.
Ouais, comme un lotus. Ouais, dans une fleur de lotus. Il n'y a pas de géométrie sacrée sur. Non, il n'y a pas de symbole celui-ci. Hmm, hmm. D'accord. Orgonite, purification et protection. Donc là, on est sur de l'œil de tigre et toujours de l'ambre. Hmm. Oh là là. J'aurais envie de toutes les acheter. Je sais pas si les autres sont du même avis que moi, mais quand tu viens à la maison Crevette Papillon, c'est toujours un déchirement de les voir repartir. Mais dis donc, ça c'est un dragon là. Oui, pardon. Effectivement, c'est bien un dragon avec du jaspe rouge et tourmaline noire. Il y a des étoiles à l'intérieur. Et là, on est sur une orgonite soutien et purification. Voilà. Soutien et purification parce que tu as dit que c'était la pierre. Jaspe rouge et tourmaline noire. Hmm, hmm. La tourmaline noire, ouais, elle peut être supportée par tout le monde. Alors, je dirais que c'est comme les obsidiennes. Donc, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Peut-être que ça va travailler des choses un peu difficiles ou voilà, à voir ouais, en fonction des besoins. En fonction des besoins de la pièce, je suppose. Ouais, de l'énergie de chacun aussi. Si je mets ça dans la chambre le soir, je risque peut-être d'avoir. Ouais, non, c'est pas adapté. Pas adapté, c'est trop dynamisant. Par contre, si je fais un travail qui nécessite que je puisse me mettre dans ma belle lumière, ma bulle, je peux mettre ça sur mon bureau. Bien sûr. Tout à fait. Ouais, c'est l'idéal, ouais, sur un bureau. Pourquoi pas. D'accord. Bon, on continue. Et on continue, on change de format. Enfin, ça reste des pyramides, mais elles sont plus grandes. Attends. Donc, elles sont plus... Hop, format solo, tu sais quoi, c'est mieux. Comme ça, on voit bien. Voilà, elles sont plus grandes. D'ailleurs, vous voyez la pointe là de cristal de roche qui dépasse ici. Elle est translucide. Dans toutes les orgonites, tu mets une pointe de cristal de roche? Oui. Ah oui. C'est la base. Ouais. Donc là, on est sur une orgonite qui rayonne en moyenne sur 80 mètres carrés. Et là, on est sur de la tourmaline rose. Et c'est une orgonite que j'ai appelée paix et vitalité. Elle est tendre, hein? Elle est tendre. Ah ouais. Oh bah là, c'est des mille et une nuits. Elle a tout son charme, celle-ci. Mm-hmm. Donc, orgonite, communication et douceur. Donc, il y a de l'amazonite et de la jade de Malaisie. La jade? Ouais, jade malais, ils appellent ça. Bah, c'est beau, hein, la jade malaise. Hein. Ah, j'aurais besoin que s'il y a des personnes présentes, vous nous disiez si vous voyez bien les orgonites. Et puis alors, si vous avez des questions sur les propriétés, sur comment elle crée ses orgonites, Maïka, allez-y. Vraiment, les ondes crevettes papillons, c'est vous donner à vous la parole, où que vous soyez à travers notre pays ou plus loin d'ailleurs. Maïka?
Et vous avez son numéro de téléphone, donc vous pouvez la contacter au 07 67 55 09 52. Alors principalement par SMS, hein, parce que ça évitera les appels qui malheureusement arrivent pas au bon moment, comme tout à chacun. Et puis on te dit quoi? On te demande des précisions sur tel ou tel organite, mais on te dit quoi? Vous pouvez me donner le nom des pierres qui sont dans l'orgonite, ou alors si vous vous en souvenez plus, c'est pas grave. On pourra prendre rendez-vous. Voilà, je réexpliquerai ce que vous avez besoin de savoir. D'accord. Ouais, parce que bon, c'est pas toujours évident. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent pendant ce direct. Donc, je vous en remercie. Je suis avec Maïka Techer qui, elle, fait des organites. Hein, elle ne fait pas que les vendre. Voilà. Et Maïka est déjà venue à plusieurs reprises. Et ce soir, eh bien, c'est avec vous que vous avez la parole, quoi. Vous pouvez lui poser toutes vos belles questions pendant ce direct. Voilà. Alors, vous écrivez dans le petit chat et puis moi, je fais que le lecteur. Dites-nous si vous voyez bien les organites quand elle vous les montre, tout simplement, parce que c'est important, quoi. Vous êtes là pour les voir, les organites, alors ça serait ballot de pas pouvoir les voir. Voilà. Allez, Maïka, c'est à toi. Allez. Hop, je me vois plus. Ah non, attends, là, ça va pas. Voilà. Ah non, c'est pas la bonne. Ah ouais, noir et Donc blanc. là, Ah c'est... on est sur de la rhodonite avec une fleur de vie et du quartz rose. Donc c'est une orgonite que j'ai appelée Confiance sur le chemin de la guérison. Donc là, on va beaucoup travailler sur l'émotionnel. Mais elle peut aussi accompagner par rapport à certaines maladies. Alors pour les maladies, ça dépend lesquelles en fait. Donc moi je suis pas médecin, mais quand il y a des personnes qui ont eu des cancers, etc., qui sont venues vers moi pour des orgonites, voilà, j'ai l'information de quelle pierre est le mieux adaptée par rapport à un type de maladie, on va dire. De toute façon, on ne va pas se substituer à un médecin, quel qu'il soit, et c'est hors de question. On n'arrête pas ces traitements comme ça, déjà. Non, tout à fait. On en parle avec son médecin. Et comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, tous les produits qui sont mis à notre disposition, ce sont des boosters. Ce sont des éléments, la façon de consommer. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est des aides important. pour nous accompagner. Ouais. Et voilà, on n'arrête pas ces traitements comme ça. Si vous décidez, bien entendu, de vouloir arrêter votre traitement, vous voyez ça avec le médecin approprié. Mais pas, en tout cas, suite à un thérapeute en bien-être, l'ésotérisme, parce que vous avez trouvé ça dans un catalogue de bien-être. C'est non. En tout cas, nous, on en dégagera la responsabilité. Elle est plus plate. Alors là, on est sur un format Kéops. Voilà, chérie, je peux pas t'emmener en Égypte, donc je te... Donc là, on est sur une orgonite avec de l'ammonite, pierre de lune et lapis lazuli. Et je l'ai nommée purification des mémoires et clairvoyance. Purification des mémoires karmiques. Oui, parce que l'ammonite que vous voyez là, c'est une pierre, c'est un coquillage qui date de milliers d'années. Et en fait, elle nous aide à aller récupérer
les mémoires anciennes. Pour pouvoir y travailler dessus, bien sûr. Dans une orgonite, tu peux mettre jusqu'à combien de pierres? Combien de minéraux? Alors, ouais, j'essaye de ne pas dépasser 3-4 énergies, c'est le maximum. Parce qu'après, ça devient pas cohérent, en fait, pour moi. Ouais, c'est comme les bracelets. Exactement. Sauf le bracelet des 7 chakras où, bon, bah voilà. Tu vas mettre une pierre par chakra. Mais tout à fait. Le bracelet, t'en mets 3-4, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais. Donc là, on est aussi sur une Khéops et à l'intérieur, vous avez une petite druse, j'appelle ça druse d'améthyste, qui est sur une fleur de vie. Donc ouais, là, c'est on comme est sur mais elle est plate. Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur de l'améthyste uniquement. Et là, on est sur un plus grand format. Donc en moyenne 100 mètres carrés de rayonnement. On a une Merkaba ici. Et on est sur du lapis lazuli. Donc elle fait penser aussi à l'Égypte, cette pyramide. Ah, dis donc, on dirait qu'il y a un œil de protection. Attends, vas-y, tourne. Attends. Hop, j'étais en train de lire la question de Florence. Alors, attends, retourne. Ah, tu y étais presque. Vas-y, relève. Attends, j'ai pas pu revoir mon petit œil. On C'est dirait peut-être ça là, que tu vois. Alors attends. Ici, c'est un petit symbole. Je ne sais pas si c'est ça que tu vois, mais il y a un petit symbole à l'intérieur. C'est une fleur de vie que j'ai incluse. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, mais je te jure, on dirait vraiment. Ouais, les éléments à l'intérieur semblent en suspension. Bonsoir Laurent. Ah non, mais là. Oh purée. Retourne ta main. Voilà, stop, bouge plus. Le truc gris là, ok, tu vois le gris. Ça. Alors, je vais regarder. C'est un cœur. C'est un cœur? En fait, Bah alors, moi, on ne le voit pas parce qu'en fait, c'est un cœur qui est mis à plat. Mais en fait, c'est un cœur en métal. Et on dirait qu'il y a un trou et donc ça fait comme un œil. Ouais, il y a un trou en fait. Mais oui, de ce sens-là, on croirait que c'est un œil. Ah ouais. Oui, alors c'est en suspension, mais c'est dû à ce qui les retient. Mais c'est beau, quoi. Cette suspension, hein, Laurent. Je sais pas si tu as vu au début, là, quand elle nous a montré celui où on dirait qu'on a une planète qui est sur la fleur de vie, quoi. Enfin, moi, je veux dire, oh, bah, celui-là. Ouais. Et puis, on dirait le yin et le yang, en fonction de comment c'est tenu. C'est quoi déjà le nom des pierres, là? Améthyste et quartz rose. Alors, j'ai Florence qui pose quand même une question fort intéressante. Oui. Je te rappelle qu'elle a pris 3 pendentifs et elle aimerait savoir si on doit les porter tous les jours ou par période. Et le fait que ce soit en contact direct. D'accord. Alors pour les pendentifs, moi, après ça dépend comment vous vous sentez avec. Peut-être qu'il y a des personnes très sensibles qui peuvent pas les porter toute la journée parce que ça fait trop au niveau énergétique. Donc là, il faut s'y habituer petit à petit, tous les jours mettre un peu plus, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, le temps que le corps s'y habitue. Après, si vous vous sentez bien avec et que vous voulez porter tous les jours, pourquoi pas? C'est l'idéal. Oui, c'est pas comme quand tu portes une pierre sur toi et que la pierre, voilà, tu vas la porter un certain temps et puis elle peut même s'effriter, elle peut se casser. Avec l'orgonite en pendentif, c'est pas forcément le cas. Non, il y a peu de chances que ça
que ça s'effrite ou que ça casse. Après, c'est comme tout, hein, c'est l'humeur du jour. Qu'est-ce que j'ai envie de porter aujourd'hui? Est-ce que ça m'appelle? Est-ce que ça m'appelle pas? Ou est-ce que ça va me faire du bien? Voilà. C'est comme pour tout, en fait. Ouais. Mais ça, dans le temps, ça peut durer beaucoup plus longtemps, quoi. Et je peux me toucher avec? Oui, ça pose pas de problème. Ah ouais, carrément. Après, on peut l'enlever aussi, mais bon, ça craint pas l'eau, je veux dire. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Mm. D'accord. Bon, bah, j'espère que vous aimez ça, hein, en tout cas, ce petit temps avec Maïka. Si vous voulez plus d'infos, hein, bien entendu, je répète, mais il fait bon de le rappeler quand même que vous pouvez contacter Maïka, bien entendu, par SMS au 07 67 55 09 52. Après, je sais qu'il n'y a pas besoin de recharger. Oui, hein, et puis Oui. elle l'a redit tout à l'heure, pas utilité de. Ouais. Non. Bah, d'ailleurs, on a le cristal de roche finalement dans chaque orgonite. Ah oui, obligatoirement, oui. Ah ouais, c'est obligé. Donc ça recharge, quoi. Enfin, Ça va c'est un amplificateur, le cristal de roche. Donc ça va ouais. amplifier. Bon, on continue? Allez, on continue. Bah, en parlant de pendentifs, on va. Hop. J'ai des pendentifs. Oh là là. Hop. Voilà, tourmaline noire. Apatite bleue. Donc à chaque fois, vous avez un bois, enfin une perle en bois. Là, c'est quoi comme perle? Alors ici, c'était le bois de Bodhi. Donc c'est le bois où le Bouddha a eu son illumination. Ici, c'est un bois de Pardon? camphre. Alors attends, on refait un cours à la crevette papillon parce que là, j'ai pas bien saisi. Le bois de Bodhi, c'est quoi? C'est le bois où le Bouddha a eu son illumination. Enfin, c'est l'arbre, pardon. Ici, c'est D'accord. le camphre avec de l'ambre. Hommes, femmes, tout le monde peut les porter, quoi. Oui, tout à fait. Il y a même des enfants qui en portent aussi. Après, voilà, à voir aussi les pierres qui sont à l'intérieur. Donc là, on est sur une pierre pas très connue encore. C'est la spinelle rouge, très grande pierre de protection, avec le bois de Palo Santo. Alors, c'est quelle couleur, là? C'est rose un peu, ouais. Je sais pas si on voit bien comme ça. Alors, Florence, il te pose une question. C'est nécessaire que ça soit associé, la perle? Non, c'est pas une obligation. Moi, j'aime bien associer le bois au pendentif, mais c'est juste mon goût personnel, on va dire. Bah, ça fait quand même 3 éléments sur lesquels éléments, quoi. Comment? Ça fait quand même déjà 3 éléments sur 4. Parce que ça fait le bois, Le t'as bois, le métal, ouais, et puis en fonction de la pierre, elle peut être symbolique de feu, quoi. ouais, tout à fait. Là, attends. Soulève. Parce que là, on voit pas notre magnifique coquillage. Il est bien, là. Ouais, là, peut-être vous voyez mieux. Donc, c'est de Ouais, c'est ça. l'ammonite et la tsavorite, qui est en fait du grenat vert. Ah, alors là, on a une question, attention, posée par Laurent, et il a raison. Alors, j'ai pas posé la question de la même manière que toi, Laurent, donc elle va pouvoir nous apporter d'autres réponses. Maïka, c'est une orgonite
pour chaque secteur Feng Shui, avec ou pour un besoin spécifique? Alors, ça peut être les deux. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Je me suis pas posé la question pour les secteurs Feng Shui. Après, il y a des pierres qui effectivement correspondent mieux à un secteur qu'à un autre. Donc, c'est des demandes à étudier en fait. Ouais, tout à fait. Après, les besoins spécifiques, c'est ce que c'est ce que je fais déjà actuellement en fonction des demandes que j'ai. C'est vrai que j'ai pas eu de demande encore pour les secteurs Feng Shui. Alors, je te conseille, à toi, à Laurent, de prendre contact avec Karine Mayol de ma part. Karine parle, alors c'est le jeudi soir, une fois par mois à un endroit, mais Karine va très certainement revenir à la Maison Crevette Papillon justement sur un double atelier, les plantes, les minéraux chez soi, voilà, Feng Shui. Comme elle va intervenir aussi probablement pour un atelier qui sera en fonction de la chambre. Tu sais, quand on bosse et que son bureau est aussi dans sa chambre, comment on aménage tout ça, quoi. Donc voilà, mais je sais que Karine m'a dit si ce sont des choses qui intéressent, voilà. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez des infos, Karine Mayol est à disposition. Elle parle des pierres de secteur. Donc les orgonites, ça serait génial, quoi. Ah oui, carrément. Carrément. Pour ceux qui veulent, quoi. Merci Laurent. Donc, œil de tigre avec le dragon. Apatite bleue avec le symbole Métatron et la perle en bois de Palo Santo. Comment tu sais quel bois tu vas allier? En fait, dans l'énergie, on sent ce qui va avec et ce qui va pas. Enfin, moi, ça fonctionne comme ça. Je sais qu'il y a des bois qui vont pas avec certaines pierres et d'autres oui. Et puis, angélite. Le grenat. Ah ouais, moi je l'ai vu le grenat, il est beau ce grenat. On dirait un lit de vin en orgonite. Ça donne un autre aspect Oui. que quand le grenat il est en pierre roulée. Ah oui, 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 totalement. Ouais. Ah, le yin et le yang. Obsidienne, flocon de neige. Bah ouais, ça va nous servir à quoi? Pierre de pureté, équilibre le corps, et le mental et l'esprit. Ah bah. Ouais. C'est aussi une grande pierre de protection. L'aigle marine, pierre de communication. Ceux qui ont des soucis avec le chakra de la gorge, elle est bien celle-là. Ah, celle-là, elle est bien. Pour communiquer avec soi-même et avec les autres. Ça, pas très connu aussi non plus comme pierre. La diopside. Alors attends, est-ce que tu peux rapprocher? Hop. Je suis pas sûre qu'on voit bien, c'est à cause du... Alors, je vais Parce qu'en l'enlever fait, attends, ça va tirer le plastique en bas. Non, mais c'est tirer le plastique en bas. Ouais, On a, on a... Ah, c'est une drôle de couleur. Diopside.
Donc, c'est du vert. Du vert on dirait Perrier. Oui, ça fait un peu cet effet-là. Et ensuite, le péridot. Voilà, donc là, on est sur en taille, je veux dire, comparé à ça, on est un peu plus petit. Pour ceux qui n'aiment pas les bijoux trop, on va dire, trop imposants. Il m'a apporté quoi, le péridot? Alors, le péridot, ça apaise la colère. C'est une pierre de purification aussi et qui apporte de la joie. Et puis, on la met aussi avec d'autres pierres pour l'abondance financière, le péridot. Oui. Alors, moi, pour l'abondance financière, je conseille la pyrite. Ah oui. Ouais. Moi, j'en ai plein, Le mais c'est jade pas pour... Je dois pas avoir des bonnes pyrites. Là, on est sur la tourmaline mixte. Hop, et l'arbre de vie. Il est épais? Alors, celui-là, il est... je vais comparer avec l'autre. Hop. Il est légèrement plus... Alors, pas plus épais, mais plus large. Donc, voilà pour les pendentifs. Après, vous avez aussi... Hop. Moi, j'appelle ça la forme diamant. Celle-ci, c'est en améthyste. En haut de la pointe... Ici, vous avez une perle dorée. Voilà. Après... Ceux qui sont là, vous en pensez quoi? Comment vous les trouvez, ces orgonites-là? Dites-nous tout. Vous avez en quartz rose et en quartz fumé. Donc, très bien pour l'ancrage, le quartz fumé. Ah ouais, t'es pas fan de la forme pyramide, Florence? Non, moi j'adore les plateaux, alors. J'aime bien les petits dragons. Les galets aussi. Ouais, il y a des formes comme ça qu'on aime moins. Et oui, il y en a pour tous les goûts. Ouais. C'est la forme de Khéops, c'est joli. Moi, j'aime bien les sphères lampes. Je sais pas si Laurent, tu as vu au début, mais celles qui sont sur socle en bois. Ceux-là. Ah, alors, je t'arrête 30 secondes. Parce que je ne savais pas s'il allait venir ce soir. Et je tenais absolument à le remercier. Christophe Colina est là ce soir et il dit c'est très beau, mais bien sûr que c'est très beau. Les orgonites, Maïka, elle est géniale, c'est une artiste et c'est très très bien. Mais je tenais à te dire merci parce que c'est lui qui m'a montré comment on bidouille le StreamYard. Voilà. Et voilà. Et je crois que ce qui appartient de droit lui appartient. Donc voilà. Et Christophe, c'est Vision Commune, c'est animateur de radio, c'est DJ Maxoff, c'est lui qui va me faire la location des micros de la Sono pour le salon de l'âme 2, comme il a déjà été largement présent pour le salon de l'âme que tu es venu. Et voilà. Donc
Mais oui, oui, c'est très beau. Et alors, ça apaise tout le monde. Et puis alors, remontre-lui celui qui est un peu plus grand, là, de pendentif. Ah, Ah, je t'avouerais, Christophe, il tirait pas mal. Bon, c'est c'était bientôt ton celui-là, je anniversaire. pense. Ouais, mais alors attends, parce que là, il voit rien, là. Alors, Alors, le mieux, c'est que je l'enlève du. Alors, Laurent, il écrit, le mieux est de les rencontrer en vrai pour les sentir, ressentir, les ressentir. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Je ne sais pas si tu es au courant, mais samedi de 14h à 20h, tout est à la maison Crevette Papillon. Ça sera Yvan qui est là. Voilà. Et après, si tu veux bien, Laurent, tu restes. Hein, c'est repas partagé à la maison Crevette Papillon. Donc, toi, Estelle, enfants, les amis, les potes, enfin voilà. Celui-là, là, c'est quoi déjà comme magnifique pierre? Celui-ci? Ouais. Alors, c'est la tourmaline mix. Donc, il y a la tourmaline rose à l'intérieur, la tourmaline noire, tourmaline bleue et tourmaline verte. Ouais, mais pour Christophe, ça veut dire quoi tout ça? Alors, ça lutte contre les énergies nocives et ça aide à lutter contre le stress. Ouais, ça c'est bien. Il n'est pas stressé, alors ça va pas le faire. Hein, Christophe? Donc voilà. Bon. Moi, j'aime bien, tu sais, les petits galets là. Les petits galets là Alors, qui sont les sympas. petits dômes, là, comme Les, ça. les dômes, ouais, les dômes comme ça, c'est jusqu'à combien en rayonnement, bien-être à la maison? Alors, en moyenne, entre 20, je dirais entre 15 et 20 mètres carrés. Celui-ci, c'est en labradorite. Voilà. Mhm. Vous avez celui-ci en œil de tigre. Ouais, avec sa belle symbolique en plus. Ouais. Ensuite, une pierre que j'aime bien, c'est le quartz rutile, qui est une pierre de progrès intérieur. Ouais, là, on voit rien. Voilà. C'est quelle couleur ça? Alors, le quartz rutile, c'est du cristal de roche avec des inclusions dorées à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à voir à la vidéo. Voilà, on se croit riche, quoi. Bon, je vais continuer à mettre des pyrites, moi. Et celle-ci, Pour les galets, là, trêve de plaisanterie, tu mets combien d'heures? Enfin, combien de jours, surtout, parce que... à peu près une semaine pour celui-ci. Parce que quand on parle en nombre de jours, ça veut dire que tu assembles certaines choses, tu laisses poser. Alors, en fait, il y a tout un travail préparatif, on va dire, de mathématiques pour calculer les proportions en fonction du nombre d'or. Ensuite, il y a le temps de séchage entre les couches à respecter. Et tout ça font que voilà, ça fait environ une semaine. Parce qu'à la fin, il faut que ça se fasse le nombre d'heures. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Non, mais Ouais. c'est un sacré boulot quand même. Hein. Ah oui, c'est du D'ailleurs, travail. Ouais. ouais. Non, mais on s'en rend pas forcément compte, hein, mais Ah oui, quand on c'est sûr. parle d'objets, Ouais. quand on parle d'objets de qualité, et que il faut faire des maths pour que tous les composants s'harmonisent, il faut le dire et le redire, quoi. L'orgonite, elle se fait pas. D'ailleurs, des ateliers orgonite, ça se fait, ça? Si, ça existe. Ça existe. Il y en a qui le font.
D'accord. Mais voilà, il faut, je pense, un bon atelier parce qu'il faut de l'espace Mm. et c'est assez salissant quand même. Donc, Ouais, puis il faut sur plusieurs jours. ouais, plusieurs jours. Ouais, ouais. C'est dangereux, les organites. Enfin, tu es obligé de mettre des masques quand tu es en train de les faire. Truc de Certaines protection. résines, oui. Certaines résines, il faut un masque parce que le respirer, c'est toxique. Après, la résine sur les mains, il faut des gants. Parce que si on se met sur les mains, après on se frotte l'œil, c'est le drame en fait. Donc oui, il y a des précautions à prendre. D'accord. Bon, alors on a Florence qui pose une question loin d'être anodine. Si on met une orgonite pour le bien-être dans la maison, garde-t-on en soi ce rayonnement à l'extérieur? Bah ouais, Alors, c'est-à-dire que j'ai mis la plus grosse pyramide que tu as, 80 mètres carrés. Ça passe à travers les murs déjà ou pas? ah oui, 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 tout à fait. Donc on se Ça peut met. aller chez les voisins. Ah Alors, ouais? pour répondre à ta question, ouais. Oh, Christelle. D'accord, ça peut aller chez les voisins, mais finalement, ça va pas rayonner moi. C'est l'espace. Si Ça elle est pas rayonne sur. l'espace et les personnes dans l'espace. Donc, quand on quitte cet espace pour répondre à la question, bah, on aura déjà les bienfaits en nous, voilà, élévation du taux vibratoire, etc. Après, l'endroit où on va à l'extérieur, qui est peut-être parasité par des énergies plus ou moins bonnes, bah, on va être impacté forcément. Donc, on va garder les bienfaits jusqu'à temps qu'on soit, on va dire, parasité par autre chose. D'accord. Ok. Après, quand on rentre chez soi, bah, forcément, il y a des choses qui se remettent en place. Donc après, en fait, on ne veut plus sortir de chez soi, quoi. On est trop bien chez soi. Oh, c'est pas mal, ça. Moi, j'ai bien aimé. Vous en avez pensé quoi du cœur, là? Il est beau, les cœurs que tu as fait pour. Ah oui, le Ouais. cœur rubis. Ah bah, voilà. Hein? Alors, attends, parce que bon, c'est un beau cadeau, hein, qu'on peut nous faire. Voilà. Voilà. Moi, je vois bien ça sur le bureau de la maison crevette papier. Ouais, il est magnifique, le cœur. Hein. Ouais, franchement, ouais. Cœur en rubis brut avec de l'or 24 carats inclus à l'intérieur. Donc le rubis, c'est la passion. Ouais, ouais. La passion, ouais. Bien. Tu as montré les galets, enfin les dômes. Oui, je vais passer au plateau. Ah bah ouais, hein, parce qu'attention, hein. Les plateaux épais, les plateaux fins. Ouais. Donc il y a plusieurs tailles de plateau. Donc celui-là, on est sur du 13 cm de Ah, on diamètre. va le retourner. Ouais. Il est en péridot. Bien. C'est chouette. Ensuite, celui-ci, Ah, celui-là, il a une drôle de forme. Ah ouais. il est hexagonal, un peu sur les côtés. Il est en amazonite avec du doré dessous. Ah oui, 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 Florence, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est une passionnée. Hein. Ouais, ouais. Ah, le plus complet. Hein. Puis elle est toujours en train de créer des trucs nouveaux. Oui, c'est vrai. J'aime bien innover. Il est un Donc peu à là, l'envers. on est sur un phénix.
Ah et oui. de la cornaline. Et hop, sur des plateaux un peu plus grands, il fait 18 cm de diamètre. Là, vous avez de l'améthyste avec le symbole Métatron. Ouais, puis ça brille bleu. Et ça brille bleu dedans, ouais, tout à fait. Ah bah Florence, elle va vivre jusqu'à 3000 ans, hein, avec toutes ces orgonites autour d'elle, hein. C'est sûr que là, ça fait trop d'énergie pour elle. Non, non, bah non, ça la prolonge, hein. Elle, toute la famille, hein. Attention, c'est parti. Mmh. Non, à force, on s'y habitue, Florence. Enfin, c'est plutôt les orgonites qui s'habituent à elle. Aussi. Mais tu leur donnes naissance, hein, comme tout aussi. Oui. Et une que tu aimes bien, Christelle. Mmh. Oh bah, moi, alors moi, je l'aime bien, puis j'ai des clients qui me disent: Vous l'avez pas celui-là?» Bah non, il est à moi. Il est à vendre? Ah non, il est à moi. Alors, tu peux nous dire ce que c'est comme pierre? Oui, c'est de l'obsidienne noire et de la malachite. Donc là, on est sur des énergies de protection et qui absorbent les énergies nocives. Et c'est vrai. Le plus complet. Et en grand plateau, le dernier, celui-ci, il est épais. Oui. Ah, Ganesh. Ganesh, labradorite turquoise, obsidienne noire et quartz rutile. Donc Ganesh pour ôter les obstacles. Donc là, on est sur des énergies de protection. Et le phénix? Le phénix, c'est la transformation, renaître de ses cendres. Ouais, mais t'étais venu. Ah, le plateau! Non, il est parti, celui-ci, je ne l'ai plus. Ah, Ouais, bah désolée. le phénix, ouais, il est parti. Ah, je pensais le revoir samedi. Non, il est Voilà, bah, tant mieux, c'est qu'il a trouvé son chemin de vie, son hein. propriétaire. Voilà, quand on a fait le direct, hein, de l'après-midi où toutes les orgonites étaient là. Le matin, tu avais mené l'atelier bracelet. Oui. Effectivement, ouais. Ah oui, ce beau plateau avec ce magnifique phénix qui interpellait, hein. Ouais, c'est vrai qu'il était très beau, celui-ci. Ouais. T'en as encore des plateaux? Des phénix? Non, les plateaux grands Non. comme ça, c'est Ouais. tout ce que j'ai. Après, j'ai d'autres modèles comme celui-ci. Donc là, on est plutôt sur du épais, Ah oui. carré. Ouais, pour les bouteilles. Pour les bouteilles, tout à fait. Donc là, on est sur de la lavande, que j'ai mis à l'intérieur, de la lavande naturelle et améthyste. Après, vous avez aussi des petits plateaux comme ci, mais avec des rebords. Voilà. Après, vous pouvez mettre des bijoux à purifier, recharger. Vous pouvez mettre vos boissons, vos cosmétiques. Si vous avez une plante un peu fatiguée, je vous conseille de la mettre dessus aussi. Et ensuite, on a des kits sous verre. Voilà, donc là, il y a 4 énergies. Donc pour l'apéro, voilà, obsidienne, lapis lazuli. Et quatre énergies avec 4 symboles différents, hein. Tout à fait.
Mmh. Mmh. Tourmaline. Donc, il y a le support avec. Et puis, vous avez aussi des petits plateaux qui sont vendus à l'unité. Ah, mais c'est clair, Florence, pour l'eau, comme tu parles, je lis le commentaire de Laurent en même temps. Tu te crois que les tapis volants, toi. Pour l'eau, comme tu parles de bouteille, Christelle, ça la purifie l'eau. Ah ouais, ouais, mais t'as l'eau et puis, alors elle, ça la purifie. Moi, je fais attention aux mots. L'eau, Ça la la manière, dynamise. ça la dynamise. Ouais. Hein, voilà, c'est pareil pour les fruits et les légumes, tu les mets dessus. Ça va garder ses Ça va vitamines. Enfin, revitaliser. Mm. ouais, ça revitalise, quoi. Et Laurent, bah écoute, si tu veux qu'elle te fasse un prototype que tu payeras, par contre, tu essayeras et puis tu nous diras. Pourquoi pas un grand plateau pour méditer dessus. Attention au décollage. J'adore. Bonne idée. Bonne idée. Il faudra Ouais, penser à l'ancrage. Ouais. ouais, si tu veux des cobayes, tu vois, t'as Laurent qui propose. T'as un Donc, petit ensuite, Ganesh? Ah, alors, j'ai t'as pas, encore un peu. Vas-y, vas-y. non, j'ai pas de petit ganesh, à part Ah, le plat. Ah oui, le ganesh en orgonite, ouais. c'est ça? Non, il est parti, celui-là aussi. Ah, J'ai plus, ouais. j'ai plus de ganesh. Ah bah écoute, tant mieux, tant mieux. C'est qu'ils ont trouvé des domiciles. Donc là, on est sur des petits plateaux individuels. Celui-ci est en péridot, obsidienne. Ouais, ça c'est Après, bien. Ça. Moi, je trouve que c'est ouais, génial ces petits plateaux parce qu'en plus, tu peux, tu vois, mettre ta tasse, ta tisanière dessus. Tu peux mettre un fruit. Ça peut être sur ton bureau. Personne n'y voit. Enfin, personne n'a compris que tu mm, utilises autre chose. C'est super discret. Tu peux y emmener au boulot, à la maison. tout à fait. Après, il y a plusieurs formes possibles. Donc, il y a la forme ronde. Ouais. C'était quoi un Ganesh? Bah, c'est comme pour les dragons, mais c'était en forme de Ganesh et dedans il y avait les différentes pierres en fait. Ouais, tout à fait. Enfin, en tout cas, C'est comme une statue de Ganesh, en fait. Elle était, mm. c'est comme une statue, exactement la même chose qu'une statue, sauf que ça reste une orgonite. À l'intérieur, il y a des pierres, des métaux, des cristaux. Mm. Labradorite. Avec un copain au milieu. Ouais, un petit dragon au milieu. L'aventurine. Ouais. L'amazonite. Mm. Voilà, ensuite, voilà, après vous avez des, voilà, comme tout à l'heure, des formes comme ça, hexagonales. Ah oui, en plus petite forme, oui. Ouais. Ouais, c'est la cornaline. Cornaline, ouais. Et là, on est sur de la pierre de lune rose. Ah oui, alors elle a des vertus Pierre de particulières. lune, bon, on va Mm. travailler sur le côté féminin, sur l'intuition, Mm. pour les femmes, sur le côté hormonal aussi. Préménopause, ménopause, on a la totale. Ouais, tout à fait. Mm. Et oups, et les coquilles Saint-Jacques.
Celui-ci, il est en grenat. Donc ça, c'est Ouais, puis ça, bien pour poser ouais, ouais, tes pierres, tes les clés, pierres. tes bracelets. Oui, tout à fait. En fait, il les faudrait toutes pour être au top. Non, parce que ça brille trop après. Non, on va lui en laisser un peu à Maïka. Elle a le rayonnement, alors si tu veux. Ah, moi, je l'ai eu celui-là, à la Ouais, maison de travail. Ouais. Il est oui, parti. Mm. en lapis lazuli. Et puis voilà. Et puis si vous aimez la géométrie sacrée, Ouais. on a un dodécaèdre. Donc le dodécaèdre, c'est quoi? Ça fait partie des solides de Platon. Donc le dodécaèdre, il représente l'élément éther, donc l'univers. Et ça travaille sur le chakra troisième œil et coronal. Donc celui-ci, il est en quartz rose, ammonite et tourmaline noire. Bah, il est puissant celui-là. Hein. Ouais. Dès qu'on travaille sur de la géométrie sacrée, le rayonnement est très très fort. Ouais, alors déjà, géométrie sacrée, le rayonnement, il est fort. Et t'as vu les pierres que t'as rajoutées, non? Oui. Oui. Surtout Alors là, avec la ouais. spirale du coquillage, là, ça va encore plus amplifier le. Mais là, on n'est pas près C'est de une ligne de dormir. forme super puissante aussi, celle-ci. Ouais, on n'est pas près de dormir, quoi. Ça, faut pas le mettre Non, dans la chambre, je vous le dis. pas du tout. Non, non. Sinon, c'est une nuit agitée. Et ensuite, pour ceux qui aiment méditer, qui aiment bien Bouddha, donc là, on est sur une énergie, on Et va il dire est vert. sereine. Ouais. Mais en fait, ça va dépendre un peu de. Voilà. Selon la position. Donc là, on est sur une énergie de sérénité, avec le lapis lazuli à l'intérieur. Et pour ceux qui aiment bien les crânes, alors ce ne sont pas des têtes de mort, ce sont bien des crânes donc, qui symbolisent la connaissance. Donc si vous voulez aller chercher des informations, etc., c'est l'outil idéal. Celui-ci, il est en quartz rutile et Tu as citrine. fait tous les solides de Platon? Ben, il me semble bien, ouais. Un jour, j'y ai vu. Non? T'as pas fait tous les solides de Platon? En orgonite, non. J'ai que le Ah, dodécaèdre. Ouais. mais il n'y avait pas un moment donné où t'en avais? Les solides de Non, Platon? Non? pas du Ah, c'est tout. bon. Non, non. Ah, bah, c'est que je vois le futur de 2024. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle. Hein. Ah, celui-là, il est beau. Je l'ai vu à la maison Ouais. crevette papillon, là, le même. Hum, Celui-ci, il y a de la jade, il y a de l'émeraude et de l'ammonite. Ouais. Donc, il est costaud, celui-là aussi. Ouais. Mais il est plus doux que quand il y a un solide de Platon. Ah oui, quand il y a un solide de Platon, c'est ouais, c'est pas la même énergie. Non. Ensuite, si vous aimez Alors, les. Oui, donc chaque solide, les pierres correspondantes, 3 points de suspension. Une idée comme ça ou passage? Au passage. Attends, je te la refais, Laurent. Dans chaque solide, les pierres correspondantes, 3 points de suspension. Une idée comme ça au passage. j'ai pas compris la question. Non, c'est pas une question, en fait. Il, il dirait que les pierres correspondent à chaque solide. Tu vois, les solides que tu as mis Ah, dans les pierres que tu as mis
correspondent aussi à la géométrie du solide, quoi. Ah oui, j'ai compris, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. J'y ai réfléchi à ce que tu dis, tout à fait. C'est-à-dire que tu aurais fait, là tu as fait celui-ci, mais tu aurais fait la sphère, la boule, tu n'aurais pas forcément utilisé celle-ci de pierre. Oui, tout à fait. En fonction des Le cube, couleurs. là, le fameux cube, tu n'aurais pas forcément, Mm. quand Ah ouais, l'obsidienne tête, pas. ouais, tout Ah à bah, fait. j'espère que j'ai bien compris ce que tu as écrit, Laurent. Et là, il va nous répondre pas du tout, crevette papillon. Laurent, réponds s'il te plaît. Alors, en attendant, eh bien, vous savez hein, ce que vous pouvez faire. Envoyez à Maïka par SMS au 07 67 55 09 52. Alors, c'est juste, le top, Laurent. Merci, merci. J'espère que je te vois hein, prochainement à la Maison Crevette Papillon. Viens samedi soir, repas partagé. T'amènes un truc à manger et puis hop, hein, sur le pouce, enfin il y a des assiettes et des couverts quand même. Mais voilà, il va y avoir du monde à la Maison Crevette Papillon, alors on va manger ensemble. Maïka, là, ce soir, il y a des choses qu'on n'a pas pu voir puisqu'elles sont déjà parties. Hein, Ganesh, voilà. Quand tu en crées des nouvelles réalisations, eh bien, on peut aller sur ta page Facebook, Crevette Papillon. Pas Crevette Papillon, Maïka Técher, pardon. Et puis, de toute façon, même quand il n'y a plus, je sais que tu refais, quoi. Oui, tout à fait. Donc, tous les jours, je fais des créations. Donc, ça se renouvelle souvent. Je fais souvent des pièces uniques aussi. Donc, je ne reproduis pas souvent les mêmes choses non plus. Donc, les pièces que je fais sont des pièces uniques. Après, quand c'est demandé, enfin très demandé, voilà, il peut y avoir plusieurs exemplaires. Mais voilà. Ouais, puis je réinsiste, mais par exemple, voilà, moi, je cherche l'amour de un salarié chez EDF. Ça, c'est la petite blague à part de tout le monde à la Maison Crevette Papillon. Et ben dans ces cas-là, je peux te dire, ouais, moi j'adore la forme pyramide euh, en fonction de mon nom, mon prénom, ma date de naissance et l'amour. Ouais. Et ben, tu peux réaliser. Eh Enfin, ben pas oui. m'amener EDF comme ça, Non, 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 la je peux pas. pyramide, quoi. Je peux t'accompagner dans cette démarche avec les énergies des minéraux, voilà, qui vont être un appui, un support. Eh ben, c'est parfait. Ben, j'espère que vous avez aimé. Moi, je te dis un très, très grand merci parce que tu étais la première à passer sur crevette, les ondes crevette papillon. Voilà, et puis je trouvais, je me répète, mais je trouvais de rien de plus logique et naturel de la vie et son commencement en démarrant avec les orgonites. Tu as un Merci. atelier ce week-end. Les orgonites, on en a à la Maison Crevette Papillon. S'il y a des demandes en particulier, on va directement vers toi. Voilà. Merci à toutes les deux. Bonne Merci. soirée. Oui, bonne soirée Florence. Bonne soirée Laurent. Bonne soirée à toi qui regarde cette vidéo soit en direct, soit en replay. On te souhaite avec Maïka tout plein de bonheur. Et Maïka, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je voudrais remercier toi, Christelle, pour l'invitation à ce direct. Remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés.
Merci pour vos questions et vos suggestions aussi. Et puis, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec joie. Eh ben, alors comment je dis d'habitude dans mes vidéos, à la fin, je dis prends soin de toi, très bon cheminement et à très vite. Au À revoir. bientôt. Bonne soirée.